green à hauteur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui au golf de Lacanau, le 18 trous l'Ardilouz. Je suis très heureux de pouvoir le vlogger. Vraiment, c'est un parcours que j'aime beaucoup venir. C'est le seul parcours du coin qui est certifié EcoCert avec un label éco-durable. Donc vraiment très sympa, vous allez voir ça. Donc ils utilisent quasiment plus de produits phytosanitaires, que du bio. Ils ont réduit leur consommation d'eau, enfin tout ce qu'il va falloir vraiment à l'avenir. Donc là, on est au départ du trou numéro 1. Il y a Christelle qui est là. Regardez ce qu'il y a dans cet arbre. Petit arbre à mésange, trop mignon. Trou 1 par 4 de 382 mètres, donc assez costaud, assez étroit, avec un bac à droite, à gauche, de la forêt en face. Donc là, juste objectif, prendre le fairway, va être idéal dans la ligne à gauche de la voiturette. Et bien on va partir dans quelques instants. Et bien sûr, si tu regardes la vidéo et que tu t'es pas encore abonné, on s'abonne les amis, la petite cloche pour rien rater, et le pouce bleu bien sûr, merci beaucoup. Regardez, j'allais taper. Regardez, alors ça c'est pas la première, c'est pas la dernière. Dans le vlog voyage on vous a déjà montré en arrivant, t'as le trou 10. Il y en avait déjà une, il y a des biches, des chevreuils partout directement sur le parcours, regardez. Bon, je vais essayer de faire un bon coup pour l'éviter parce que elle est mignonne. Alors rassurez-vous, vous êtes toujours sur la chaîne de French Lefty qui parle de golf. Mais regardez, elle est à 10 mètres de nous. Et puis elle s'en fout. Non, vous voyez, même ça, pas farouche, hein. Il y en a partout sur ce parcours, les amis, c'est magnifique. Petit 9 en draw. Dommage, un chouïa long, je suis dans la butte derrière le green, c'est dommage parce que c'était un joli petit shot, mais après ça a dû faire un peu flyer, je pense, dans le rough. Bon, Christelle est venue me rejoindre dans le pré-green, donc un peu longue, c'est pas grave. Alors là, il y a beaucoup de pré-green quand même pour putter, donc je vais faire un petit chip. Allez, un par pour commencer, c'est pas mal parce que pour ceux qui ont suivi le vlog voyage, on sort d'une petite dégustation de vin. On s'est arrêté piquer un petit sommeil après dans la voiture, mais on s'est bien échauffé, ça devrait le faire. Départ du trou numéro 2, un par 3 de 150 mètres aujourd'hui. Le drapeau a l'air d'être dans le premier plateau, donc tu as un bac à gauche et après à droite ça descend fort. Donc allez, je vais prendre fer 8, pleine ligne. Et après, alors vous voyez pas mal d'herbes là sur les côtés. En fait, ils optent, toujours dans la démarche éco-responsable, c'est du fauchage tardif pour même mettre la biodiversité. Donc c'est pour ça que vous verrez des endroits un peu comme ça. Moi, je trouve que ça donne beaucoup de cachet. Un tout petit peu refermée, ce qui fait qu'elle était un peu longue à droite, mais la butte, elle a cogné, elle est revenue, et elle a l'air d'être fond de green limite dans le pré-green. Christelle m'a un peu imité. Alors ce green, il est petit, mais par contre, il y a des pentes. Là, je sais pas si vous vous rendez compte de la cassure, c'est énorme. Allez, objectif de putt, là, clairement. Hein. Bon, à la fin, ça remontait vers le drapeau, je l'avais pas vu. Donc le premier putt était resté un peu court, mais c'était pas mal parce qu'il y a une troisième cassure au fond. Mais bon putt pour finir par, allez, départ du trou numéro 3. Allez, départ du trou numéro 3 par 4 de 360 mètres environ, qui tourne fort et le green est par là-haut en hauteur. Par contre, il y a fort vent contre aujourd'hui, donc c'est pas grave, je sais que le drive sera pas très long parce que là, moi, je peux pas aller chercher un draw sans spin parce que le trou est un droit de gauche. Donc je vais aller chercher juste une balle plein fairway, même si elle est pas très longue, ça sera pas grave. Bon, la balle est restée petit rough, mais elle a pas assez tourné, c'est pas grave, il me reste 124 mètres au poteau. Je vais taper un petit pitch dans l'axe.
Bon, pourtant j'ai tapé un tout petit pitch tenu un peu en fade vu que j'avais la balle un peu plus basse, mais en fait elle est quand même allée un peu loin derrière. Donc là j'ai un chip depuis la butte. Et en plus il y a une grosse cassure juste après le drapeau dans mon sens, donc faut pas que je sois trop long, surtout pas. Bon ben content du par, bon je prends pas les greens par contre, mais le petit jeu au rendez-vous, là j'ai cru qu'à la fin elle allait un peu plus tourner et boiter, même de loin j'étais là, allez, allez. Non. Et ben troisième par d'affilée, je suis content, même sans prendre de green, on continue. On arrive départ du trou numéro 4, un par 4. Regardez comme c'est beau là, le couloir de pin et tout, avec le ciel bleu, 340 mètres. Bah écoutez, là par contre, il y a vent contre encore, donc je vais tenter le drive, vous savez le fameux que je travaille avec Laurent, sans spin en draw, pour gommer un peu le vent. Donc le drive, partie gauche du fairway, va rester 114 mètres, donc là je vais taper un tout petit coup de gap wedge, peut-être un peu par la droite, ça souffle droite-gauche, ou plein piqué. Christelle qui passe, mais vu qu'il y a le vent un peu droite-gauche et que j'ai la balle plus basse que les pieds, je pense que ça sera plutôt un petit fade droite-gauche. Bon dommage, le petit fade est sorti en fait tout droit et a tourné après, je l'ai pas fait sortir assez à droite pour qu'elle revienne au piqué, donc je suis parti gauche du green, mais je crois que je suis green, ça serait le premier green en régule après 4 trous. On prend 2 putts, on va au trou suivant. Bon les amis, alors par contre, je me suis avancé un peu vite, je ne suis pas green, je suis pré-green, mais par contre ce qui m'inquiète c'est qu'il y a quelqu'un comme tout à l'heure là au green du 1 qui se colle à moi. Décidément, ouais, je sais pas. Pourtant, non, incroyable, regardez les balles. bah, c'est rien calculé. Hein. Non mais pour faire ça, Ouais, ah oui, là. bon. Ils sont amoureuses peut-être aussi, les balles. Ah oui, peut-être que les balles sont aussi amoureuses que nous. Allez, trêve de plaisanterie, il reste des gros putts. Les amis, 4 parts sans green en régule, mais bon là c'était pas bien loin, ça va. Donc départ du 5, alors là c'est un par 4 que j'adore. Départ du trou numéro 5, magnifique par 4 dans les 290 mètres. Donc vous avez un bac là-bas qui est en jeu. En fait le green est ici en hauteur. Donc le jeu c'est d'aller mettre, pour moi je vais mettre un fer 5 un peu dans la ligne de start ou vers le bunker, par là. Et pour être en position parfaite pour attaquer le green. Bon, le coup est resté un tout petit peu bloqué à gauche, je serais rough de gauche, elle n'a pas tourné, mais en bonne place pour attaquer le green. La balle est restée rough de gauche, mais franchement, j'ai l'ouverture, là où il ne faut pas aller, c'est à droite, c'est-à-dire là où a été Christelle. Mais sinon, ben là, je vais attaquer avec un petit gap wedge pleine ligne. Et là, ce trou là entre le dogleg, la pièce d'eau, le green surélevé, j'adore. Bon alors je sais pas, j'ai fait une légère gratte, contact très bizarre sur le lie et un tout petit peu porté. J'ai pitché dans la butte, elle est redescendue, elle s'est arrêtée juste au bord de l'eau, je crois, un énorme miaou. Ouais, elle est derrière des herbes. Oh, énorme miaou, mais gros chip à venir. Alors là, ouf. Vous voyez, j'ai pitché dans cette butte, ça me l'a ramené là. Heureusement, il y a du gros rough qui l'a arrêté avant l'eau. Mais il y a du gros rough, et vous voyez, le green est quand même très surélevé. Drapeau au fond. Gros chip à venir. Magnifique. Oh, Christelle vient de sortir un shot. Merveilleux. Elle est montée. Top. Ben, je suis content. Alors, toujours pas de green en régule, les amis. Un putt qu'il va falloir boiter pour le par. Mais c'est là. Et je suis content vu là où j'étais dans le gros rough. Regardez ce trou, les amis. J'adore. Là, la vue du green. Beaucoup de cachets. Oh, que c'est mal tapé. J'ai eu le putter à la montée. Bon, les bogeys, il fallait bien que ça arrive. Alors là, le putt,
Celui-là, il était très vilain. Dès que j'ai monté, j'ai failli arrêter le geste. Je sentais que c'était pas bon. Bref, bogey. Avec 0 green en régule en 5 trous. Plus 1 après 5, on file au départ du 6. Allez, départ du trou numéro 6. J'aimerais bien prendre un green en régule, les amis, quand même. En 6 trous. C'est pas grave, je suis content quand même. Le petit jeu est là. Les mises en jeu sont pas mal. Par 4, 333 mètres. Tout droit, des bacs à droite. Eh bien, on va essayer de mettre une grande sacoche pour qu'il reste un wedge et essayer d'attraper un green quand même. Bon drive en haut, en draw, pleine piste. Objectif, prendre le green. Même si je suis loin du mas, c'est pas grave, mais que je prenne un green en 6 trous quand même. Ok, ben encore un wedge, gap wedge, il me reste 114 mètres. Il y a un peu de vent droite-gauche toujours. Allez, gap wedge dans la ligne, plein piqué. Vous voyez, le poteau est ici. Ben là, tu peux l'attaquer pleine ligne. Je vais pas m'avancer, mais ce coup-ci, ça devrait être bon. Oui! Bon bah écoutez, c'est un green en régule après 6 trous, elle est là. Il y a un bon putt en montée, droite-gauche. Ben allez, je vous mets dans l'axe avec la forêt derrière. J'espère que vous appréciez les amis parce que j'adore ce parcours. Ceux qui ne le connaissent pas, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous avez envie de venir le jouer. Ah, il en manque un peu. Ah. Dommage que sur le premier green, je prenne 3 putts. Bah, du coup, ça fait plus 2 après 6 trous. Malgré ce green et ces 3 vilains putts, mais là dans la cassure en montée, pas évident. L'autre, je passe en dessous, tu sais pas comment doser. C'est pas grave, c'est parti. On arrive au départ du trou numéro 7, un par 3 de aujourd'hui 178 mètres. Donc ça descend là fort, donc c'est un très beau par 3. Moi j'aime beaucoup les par 3 encaissés comme ça au milieu des arbres, qui fait d'ailleurs un peu penser aux 2 d'Arcachon. Le drapeau est plutôt en très green, vous avez des bacs à gauche et à droite, il y en a un qu'on voit pas trop, qu'on voit à peine poindre ici. Donc là pour ma part je pense que ça sera un fer 6. Elle s'est plantée dans le pré-green, elle est un peu ressortie de son pitch, mais elle est mignonne, elle était pleine ligne. Ah pur. Bijou. Fracasse mon gars, ça va comprendre. Bon dommage, du coup c'est resté un peu court, mais après le fer 5 je sais que j'aurais été trop long. C'est pas grave, et ben allez, on va chipper, se coller au drapeau, et puis voilà. C'est pas la journée du green en régule, mais c'est pas bien grave. Bon et voilà un par de plus de sauvé, toujours plus 2 après 7. Content du putting, vraiment le Spider X depuis que je l'ai, incroyable. Départ du trou numéro 8, très joli par 4 de 340 mètres. Alors là les amis, il y a du vent. Alors c'est la clé pour le beau temps, souvent en bord de mer comme chez nous Arcachon, pour que le ciel soit bleu, faut qu'il y ait du vent. Donc là, donc il fait 3,40, le green est par là, ah ouais la grosse rafale. Donc le but ça va être d'aller mettre un drive à la corde, pour qu'il reste toujours le plus petit second coup possible. Hein. Bon voilà, tout ce que je voulais encore une fois là, c'est trouver le fairway. Le trou est pas très long. Là, il y a grosse rafale en plus. Donc petit drive en fade qui a épousé le trou. On verra ce qui reste pour le second coup, mais sur un trou de 340, même avec un drive un peu de spin en cut sur la vent compte, ça, il restera pas grand chose. Les amis, je suis poursuivi encore. Regardez sa petite balle rose avec son petit polo rose là, Pedreña, et je suis là. Donc il reste 144 mètres, il y a du vent contre, donc je vais taper un 8 plein green.
Vu qu'à gauche il y avait toute une rangée d'arbres, je voulais vraiment la tenir, je l'ai tenue, mais elle a fini un tout petit peu à droite dans la butte, elle doit être à hauteur. Dommage parce que les coups sont vraiment très bien tapés au fer, mais voilà. Mais on ajuste, hein, on continue de travailler. Bon, le point positif, bon déjà regardez comme le parcours est magnifique, j'espère que vous appréciez ceux qui le connaissent. Oh là là, regardez toujours, pensez-y, hein, vous le savez sur ma chaîne, mais j'adore me retourner les trous vus des greens, souvent c'est magnifique, celui-là c'est une beauté. Donc je suis pile à hauteur, mais dans la butte de droite. Et là, allez, encore un gros chip à sortir. Ah, c'est fort ça. C'était excessivement laid, le club a un peu rebondi et elle est sortie beaucoup trop fort, donc il reste un trop gros putt pour le par. Pas le droit de rester court sur un putt en montée là. Bon bah c'est pas grave, ça fait plus 3 après 8, 3 bogeys, 5 par. Va falloir aller chercher du birdie quand même. Les amis, on arrive au départ de ce fantastique trou neuf. Par 5, c'est le premier du parcours si j'y vais de bêtises, on n'en a pas fait. Donc 455 mètres, où vous avez un petit bosquet en fait de pins au milieu. Alors ça c'est choupi, hein. Regardez comme c'est beau là. Donc idéalement, il faut aller à droite de ce bosquet, par là, pour aller attaquer le green. Donc je vais s'accrocher dans cette ligne. Le drive est resté rough, mais il est là, il a évité le bunker. Il me reste 195 mètres au drapeau qui est par là-bas. Premier plateau, j'ai l'impression. Bah écoutez, ça va être faire 4 pleine ligne. Mon mauvais contact là dans le rough qui a accroché la face, j'ai pas terminé le geste, je l'ai bloqué à gauche, elle est courte, donc il y aura un coup de wedge pour monter sur le green. C'est dommage parce que ça fait peut-être 2 ans que je suis pas venu à la Cano et je disais à Christelle, putain ça fait plaisir, non 1 an pardon, c'était au périple de l'Ascension au mois de mai l'an dernier, on avait fait la Méjane et l'Ardilouse en même temps et j'avais jamais eu un fer 4 en second coup ici mais je l'ai raté. Bon ben voilà, coup bloqué qui n'avance pas. Alors là je suis en contrebas du green mais je suis à 40 mètres du drapeau. C'est en montée, j'ai pas un lie incroyable. Va pas falloir s'endormir là. Elle est pas mal, elle est là mais le putt pour birdie sera un peu long. Mais c'est un green en régulation. Bon, ce trou est définitivement magnifique là quand tu arrives. Alors je suis un peu loin pour le birdie et je vais vous dire même avec la petite descente et le petit break, 2 putts je serais content parce que là ça descend fort à cet endroit là. Et ben c'est parti. Mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Hein. Et je prends avec la cassure. Bon ben voilà, le par, plutôt content, j'ai presque cru que ça allait boiter, ben ça fait plus 3 sur l'allée, avec 3 bogeys, 0 birdie, en même temps j'ai pris que 3 greens en régule, là la stat elle est pas ouf, mais on s'accroche et j'adore le retour. Et je vais vous raconter une petite anecdote sur le retour quand on sera au départ du 10. Alors petite anecdote, c'était il y a 2 ans au Grand Prix, je viens de jouer, et Georges avait fait une excellente reco, j'étais très content du jeu et tout, et j'attaque le premier tour, je crois, je fais double et triple, et le lendemain j'avais fait triple et double sur les 2 premiers trous, c'est-à-dire, vous savez... quand t'as un peu le caca au cul quoi. Et je passe l'allée en plus 11 et là Christelle au départ du 10 où on arrive, que je vais vous montrer, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais, je te reconnais pas, tu joues pas et tout, justement sors-toi les doigts, c'est pas toi. Et j'avais joué 2 au retour. Donc elle fait une très bonne coach mentale quand même. On va essayer de faire au moins aussi bien là. Avant toute chose, regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, respect du sol et protection du consommateur, fertilisation 100% naturelle. Voilà. Donc il y a un vrai engagement ici au niveau écologie, donc c'est très sympa. Arrive départ du trou numéro 10 à un par 4 de 390 mètres. Alors celui-là il est méchant. Alors celui-là je vous le dis, il est méchant. C'est un gros dogleg parce que le green est par là-bas, donc ça tourne bien. Donc là je vais pouvoir aller chercher un gros draw dans le trou. Et là, clairement, t'as pas d'autre choix que de mettre une sacoche pour qu'il te reste un second coup pas trop long parce que le green est compliqué.
Il y a un oiseau qui a ricané quand j'ai tapé. Et dommage, le droit pas pris, ça fait un tout petit cut, donc elle aura moins avancé, elle sera partie gauche du fairway, et j'espère pas du rough et qu'elle aura avancé un peu. Parce que le trou 390 mètres, vaut mieux avoir avancé un peu. Bon là c'est très couillon, hein, mais je vais être obligé de me recentrer, dommage. Dommage, je vais essayer de me recentrer en m'avançant un tout petit peu, mais sans être trop gourmand quand même, hein, parce que là, je suis pas très bien placé. Hein. Et c'est fairway, c'est pas grave, et là par contre, prise de green obligatoire, mais bien sûr, ça sera pas un green en régule encore. Le drapeau est plutôt entrée green, 104 mètres, donc je vais taper mon 52 dans la ligne. Bon coup de 52 à hauteur, écoutez, il y a un putt pour sauver le par. Autant dire que celui-là, je vais m'y employer. Encore une fois, hein, ce trou est très très beau. Et bien allez, petit putt en descente, droite-gauche, ceux-là on les aime. Bogey, c'est dommage, mais bon, là il pouvait pas en être trop autrement, sauf avec un bon putt. Plus 4 après 10 trous, quatrième bogey, pas de birdie. Allez, là on va arriver sur mon par 3 préféré de Lacanau. Donc départ du trou numéro 11 de Lacanau, par 3 que j'adore, de 170 mètres, qui est magnifique. En fait, vous voyez pas toute la beauté de ce trou encore, vous allez la voir plus tard. À gauche, il y a des herbes sauvages, des petites pièces d'eau, c'est magnifique. Donc le drapeau a l'air d'être plein milieu, 170 mètres, ben, je vais taper fer 6 dans la ligne. Contact un peu lourd. Bon dommage, contact un peu lourd, j'étais pas je pense 100% relâché, du coup l'impact un peu lourd, elle est green, mais un peu courte par rapport à ce que je voulais. Et ben on va essayer d'aller chercher 2 putts. Mais regardez comme c'est beau là, sauvage, j'adore. Avec les... Regardez cette petite pièce d'eau avec les nénuphars, là c'est juste canon. Donc vous voyez quand vous arrivez, regardez, c'est juste canonissime. Bon dommage, un peu court, gros putt en montée. Et bien on va tout faire pour le fourrer. J'y ai presque cru, mais ça remontait à la fin, elle s'est un peu freinée. Ça devrait faire le par. J'espère que ça va faire le par. Les amis, regardez, on vient de rentrer notre putt. Regardez encore. Juste là, un petit chevreuil. Vous allez le voir entre les deux troncs là. Ou pas. Voilà, il est là. Tranquille. Magnifique. C'est fou ici, hein. Un par goutte de sueur, mais un par. Toujours plus 4 après 11. Départ du trou numéro 12, un par 4 de 343 mètres. Donc sur le papier, il n'est pas très long, mais il est quand même handicap 5. Parce qu'en fait, c'est un bon dogleg. Là, tu as une cassure, donc la mise en jeu est en aveugle. Le green est par là-bas. Et tu as un bac qui t'attend à droite. Donc en fait, il faut aller chercher vraiment, idéalement, à la corde au niveau du drive. Petite perte d'équilibre très artistique, mais je voulais vraiment la tenir sur la ligne que j'ai dit avec un petit cut. C'est ce qui s'est fait. Quand c'est comme ça, t'es tellement un peu crisp, mais c'est vrai que c'est une mise en jeu assez oppressante. Allez, après ce petit drive, il me reste 97 mètres depuis le rough. Drapeau milieu entrée, assez classique, les branches me gênent pas. Et bien écoutez, un petit coup de 52 par là-bas. Bon, c'est dommage, je pense que c'est le rough qui a fait un petit effet flyer parce que le coup, je l'ai vraiment joué pour... Il y avait 97, je l'ai fait dans l'idée de mon 95 au combine avec Laurent, mais elle est longue, je pense que c'est l'effet flyer un peu de ce petit rough. C'est dommage, ben, le putt pour... Enfin, déjà, je suis pas green,
Je suis pré-green et puis surtout, je suis trop loin des mâts pour faire des birdies. Allez, on s'accroche, on s'accroche. J'ai vu y aller celle-là, ça aurait fait un joli birdie avec une ficelle. C'est le par, je prends aussi toujours plus 4 après 12. Départ du trou numéro 13, un par 5 de 440 à peu près je crois. Le problème c'est que le panneau est vers le départ des jaunes et j'ai oublié mon carnet et j'ai pas pris la carte de score, ça fait beaucoup. Mais en gros, tu mets un parpaing au milieu et tu réfléchis pas trop, mais l'attaque de green sera en aveugle. Détail que j'avais oublié, mais vous avez dû le voir à l'écran, c'est un fort dévers droite-gauche. Donc appuyez-vous partie droite et ça redescendra milieu fairway. Ok, donc là c'est à l'aveugle. Il doit me rester 200 mètres environ vu la distance au 135. Je sais que le green est par là-bas. Je vais taper mon hybride dans cette ligne et on verra. Mon magnifique lay-up. C'est pas grave, c'est pas grave. Là le coup je l'oublie. Donc là j'ai le petit panneau 100 mètres entrée green, vous voyez. Sauf qu'en fait le drapeau est au fond et je viens de prendre 130. Et ben, donc du coup, vous voyez le drapeau on le voit pointe par là, ça sera un pitch dans la ligne. Par contre il y a du vent là. Ouais. Regardez ce green de par 5, il est merveilleux. Vous le savez si vous me suivez depuis le début que j'adore les petits greens de par 5 là quand t'attaques. Là c'est vraiment très étroit, hein. Vous voyez Christelle qui marche. Et là après la langue, voilà, elle a mis un très beau shot. La mienne est ici, un peu courte sur la droite, écoutez, enfin un peu courte ça va. Et bah du coup, il y a un putt pour birdie. Hein. Oh, c'est pas court. Bon dommage, un peu courte encore, mais toujours plus 4 après 13. Là le finish, il est magnifique, ce finish je l'adore. Départ du trou numéro 14, magnifique par 4 de 360 mètres. Gros dogleg, hein, le green est là-bas. Il y a un bac qui t'attend, donc là clairement il va falloir que je fasse un fade pour épouser ce trou. Parce que vous voyez la mise en jeu avec l'arbre elle est coquine. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. Et quand ça Ouais, ça elle fait plaisir, elle a bien tourné, joli fade qui épouse le trou. Et ben c'est parti. Regardez, on se suit. Hein. Elle a tapé un gros drive, Christelle. Moi, très très content. Vous voyez, le fairway est vraiment pas large. Hein. Ici, le bord est là, de là à là. Très bon fade pour épouser le trou. Il me reste 113 mètres, mais là, il y a un peu flyer, donc je vais me méfier. Je vais taper mon 52 ce coup-ci. Le drapeau est derrière une petite cassure, et après, ça peut redescendre vite. Donc, vaut mieux être un peu court au cas où. Très content du shot, elle a pitché bon plateau. Je pense qu'il y a un peu de pour birdie. Pour une fois. Encore une fois, regardez ce green, une langue. Bah écoutez, je suis là, encore un peu loin. Mais bon, elle est là, c'était un bon coup. Vous voyez ce trou aussi, regardez là avec les lumières, c'est canon. Il y a un peu de pour birdie. Il n'est pas donné, mais il existe. Vas-y. Donc ici il fera beau, ici il sera un peu nuageux avec quelques pluies en fin de journée et puis ici un grand soleil. C'est ça, le petit polo là, celui-là. Ah ouais, il est très très beau. Celui-là, le Pedreña, ouais, voilà. Préféré, un de mes préférés. Ah ouais, le rose, les petits motifs, ouais. Eh bien, écoutez, sortie du green du 14, encore un par, donc ça fait toujours plus 4 après 14. Pas de birdie, j'ai tendance à dire qu'une partie sans birdie c'est triste. Il reste 4 trous pour en faire un, mais c'est une partie sans double aussi, donc c'est moins triste quand même. Je prends. Très content après du niveau de putting, mais je suis trop loin des mâts. Donc bon, on verra. On arrive sur ce super par 3 qui est le trou numéro 15. 178 mètres ce soir, avec un drapeau qui est fond de green, derrière le bac là-bas. Le green est tout en montée, il y a un tout petit peu de vent contre, donc je vais opter pour le 5 et pas pour le 6, mais je vais jouer le 5 très soft.
Bon ben joli petit shot, tapé très cool parce que sinon le faire 5 que je suis capable maintenant, enfin des fois sur des mises en jeu je veux l'accélérer pour que ça fasse de la distance, c'est un club avec lequel je suis très en confiance. Là je l'ai joué vraiment très soft, elle est milieu green, peut en monter, peut-être un peu trop soft, elle est green à ces distances là, en plus là le green encore une fois c'est très étroit, vraiment il y a quelques greens comme ça en langue, que ça soit aussi, vous l'avez vu au 14 il y a quelques instants, ou au 13, elle est là à ces distances là et regardez comme c'est mignon là, au milieu de la pinède. Avec le parcours, avec les beaux dessins pré-green, rough et tout. La pièce d'eau, Christelle qui va récupérer sa balle, qui s'est mise un peu à gauche, mais à hauteur. Elle travaille, elle travaille. Allez, bref. Là, le birdie semble encore compliqué, à part exploit ou ficelle. Et ben, 2 putts, je serais content. Encore une fois. Magnifique. Ah, j'espère que vous l'avez vu. Vous l'avez vu? Énorme. Bon ben content malgré tout, encore un par. Et les pars comme ça, je les prends tous les jours. Hein. Mais allez, il reste 3 trous. 17-18, c'est 2 par 5 pour terminer. Un petit birdie sur un des deux. Ou celui d'après qui est un court par 4 que je vais essayer peut-être d'aller agresser. Mais je sais pas si c'est la meilleure idée ça. T'es vite puni quand c'est comme ça. Soit c'est très bien, soit c'est puni. On va voir. Part du trou numéro 16, c'est un petit par 4 de 288 mètres, mais avec multiples pièges. C'est-à-dire que ça descend, et après le green est là-bas en fait. Donc après tu peux attaquer avec un gros drive, là en cutant un peu. Mais après tu as un gros bunker devant le green qui est pas très beau. Enfin pas très beau dans le sens où c'est pas facile d'en sortir et de se mettre bien. À gauche tu as un bac aussi qui t'attend sur le fairway, donc je pense je vais aller taper un fer 5 milieu fairway par là. Ça me laissera un wedge pour attaquer le green. Et voilà, je pense que c'est le choix le plus intelligent. Je suis content de ma carte, ça joue pas mal. Voilà, on va pas tenter le diable. Bon choix, c'est vrai que mon fer 5 je l'aime beaucoup. Pleine piste, petit draw pleine piste, parce que le fairway aussi un peu en dévers droite-gauche. Donc il devrait rester un petit wedge pour le green. On est très content, vraiment un bon choix, parce qu'après le drive, en fait, si tu t'égares là ou à droite, en fait, t'as un grand bunker qui serpente autour du green. Et genre si t'es à droite, l'approche avec les arbres et tout, c'est infaisable. Très content de mon choix. Donc j'ai la balle un tout petit peu plus basse que les pieds, mais il me reste 101 mètres pour le drapeau. Donc ça va être un petit coup de 52 qui en plus, enfin voilà, c'est... Je crois que c'est dans mon top 3 des clubs préférés dans le sac. Vraiment, c'est un club que j'aime beaucoup. Donc, c'est parti. Bon, la balle un tout petit peu plus basse que les pieds, ce qui fait qu'elle est restée un tout petit peu à gauche du poteau. Alors j'ai pitché à hauteur, mais elle a spiné un tout petit peu, c'est dommage. Donc encore un peu loin du drapeau, j'ai peur pour un birdie. Bon, Christelle a fait les frais du coup que je vous disais, vous voyez, parce qu'elle s'était mise par là-bas. Et bien en fait, après l'approche, là, elle est infecte, donc il faut vraiment éviter de s'y mettre. C'est dommage pour ma part parce que vous voyez, le pitch est là, donc j'étais bien. Et en fait, elle a spiné ici, donc je suis un peu plus loin du drapeau, mais content quand même parce que c'était un bon shot. Il y a du boulot pour le birdie. Bon bah encore un par un peu court dans la ligne, c'est dommage. Mais bon, le par est là. Plus 4 toujours après 16, il reste 2 trous, 2 par 5. Bon allez, il y en a bien un quand même. Je sais pas en fait, les deux sont très coquins. Vous allez voir, franchement, c'est pas des par 5 faciles. Le 17, gros dogleg. Et le 18, le green. L'attaque de green vraiment conditionne ton score. C'est un triple plateau. Bref, vous allez voir ça très vite. On arrive au trou 17 par 5, 450 mètres. Là, tu te dis, ça va. Mais en fait, ça va moyen. Alors celui-là, il est magnifique. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, je vais me décaler un peu du départ. Voilà. En fait, le green est tout là-bas. C'est un espèce de dogleg qui serpente comme ça, donc ça fait clac, clac, clac. Donc en fait, si tu veux avoir la chance d'attaquer en deux, il faut vraiment aller à la langue, vraiment à la corde de la forêt, pour se rapprocher, pour voir le green. Sinon, on ne le voit pas du tout d'ici. Et si tu restes bloqué à droite, tu ne le verras pas. Donc là, je vais faire un gros cut, comme j'ai fait au départ du trou numéro 14, pour aller me mettre, pour voir le green et espérer pouvoir l'attaquer en deux. Aïe,
aura pas assez, je pense. Bon, très bon drive tenu en fade, mais j'ai peur de ne pas pouvoir voir le green. Ou sinon, faudra faire un gros draw. Mais avec de l'eau à gauche, je sais pas. Bon les amis, il va me rester 222 mètres au drapeau. Vous voyez, la plaque juste là, 200 entrée green. Donc content du cut. Alors après, forcément, c'est pas ce qui avance le plus, le cut, mais c'est pas le but. Par contre, j'ai presque un angle. Si, je l'ai. En fait, le drapeau est là. Donc j'ai une ligne. Il y a 222 mètres. Je prends bois 5. Et j'ai envie d'aller me mettre au plus près. Et essayer d'aller faire un birdie quand même dans la partie, les amis. Allez. Allez. Green à hauteur. Alors celle-là, je vais très plaisir, je m'exclame, mais quand tu sors des coups comme ça sur le parcours, juste ça fait plaisir parce que fallait passer à la corde, tu sais qu'il y a de l'eau à gauche et tout. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille, donc je laisse aller le plaisir de réussir un bon coup. Ah, énorme. C'est belle celle-là. Vous voyez ce trou 17 sublime par 5, là, vous voyez, on voit les gens au départ, là. Tout là-bas, donc vraiment très beau dogleg. Là, c'est magnifique avec la pièce d'eau. Bon, les amis, je suis très content. Il y avait 2,22 au poteau. J'ai mis bois 5 au carry, à hauteur. Il y a peu de pour eagle. Et je parlais de birdie, mais il y a peu de pour eagle, là. Allez, là, déjà, normalement, 2 putts, birdie. Je vais en faire un sur la carte. Là, je vais tout faire pour ne pas le rater. Mais il y a un putt pour eagle. Eh bien, allez, au travail. C'est un bon birdie. C'était pour eagle quand même. Bon, un birdie, les amis, ça y est, la partie ne sera pas triste. Donc ça fait 4 bogeys, un birdie et le reste en part. Très content là, franchement, j'ai eu un putt pour eagle. Le coup de bois était fantastique, ce genre de coup dans les bois. Et puis c'est marrant, le bois 5, que je l'exploite à sa pleine capacité. Donc maintenant, je suis au-delà souvent de 2,20 carry avec le bois 5. Donc ça fait très plaisir, parce que là, pour attaquer un par 5, surtout que mon drive en cut, j'avais perdu en distance obligatoirement avec un drive en cut. Surtout très tenu. Donc bon, ça fait plaisir. Il reste un par 5 là. Et on arrive au 18 déjà. Magnifique par 5, encore une fois, de 450 mètres. Regardez ce qui nous attend là. Là, en gros, tu mets un gros drive. Dans la ligne, il y a comme un puits au milieu du fairway là, avec des tiges métalliques. Ici, c'est la bonne ligne, puisque le green est là-bas, mais on le voit quand même là. C'est un green à triple plateau, ce qui fait que si tu n'es pas sur le bon plateau, c'est très compliqué. Donc idéalement, faut prendre le bon. Donc là, gros drive et on verra ensuite. Elle est là, c'est pas la plus longue encore une fois, mais là tout ce que je voulais c'est prendre la piste pour me laisser une chance d'attraper le green en deux. Donc quand c'est comme ça, je la tiens un peu en cut et ça fait le taf. Ok, donc là forcément c'est pas la balle la plus longue, elle est sur la piste. C'est dommage que j'ai pas mis un gros drive, mais là je me suis un peu fatigué, donc le petit cut il me va bien. Par contre, le green est très étroit. En fait c'est un triple plateau. Là, le drapeau a l'air d'être deuxième plateau et vraiment, c'est étroit et ça monte comme ça en faisant une vague. Il y a 2,24 au piqué. Faut pas rater à gauche, donc je vais plutôt l'attaquer par la droite. Bois 5 toujours. Si je fais le même coup qu'au 17, c'est bijou. Et je vais aller chercher ça et me mettre au mieux, mais vraiment plutôt viser à droite du drapeau par là. La butte ramènera, alors qu'à gauche, tu as un bac. Un tout petit peu moins bien touché que le coup d'avant, mais par contre elle est entrée green. Le drapeau est en deuxième plateau, il y aura un gros putt, mais je crois que je suis entrée green, donc je suis très content quand même. Surtout que c'est assez oppressant, c'est étroit, donc fallait le sortir le shot. Voilà, ma balle est restée entrée green, pré-green, mais on va dire elle est quasiment dessus, mais bon, moins bien touché qu'au 17, donc forcément j'ai perdu un peu en distance, mais par contre la ligne était bijou, et regardez cette arrivée. Avec le club là en bois, c'est magnifique. Et ce fameux green à triple plateau, vous voyez là, il y a le premier, on voit la cassure et au fond un troisième plateau. Donc là, le drapeau est deuxième. J'ai un gros putt, mais croyez-moi, j'ai envie de faire que 2 putts là. Mais ça va être très compliqué, je vous l'annonce.
Bon, il y a encore du travail clairement pour le birdie, mais je voulais vraiment pas rester court et que ça me retombe dans les pieds là avec la cassure. Donc j'ai fait au mieux. Il y a un bon petit peu de coquin en descente pour birdie. Je vais tout faire les amis, croyez-moi. Très content quand même parce que on va dire c'est que 2 putts puisque le premier j'étais pas sur le green et franchement quand tu marches sur ce green, le deuxième plateau, quand je suis monté pour aller faire mon putt en descente, je sentais sous les pieds que la descente était ouf, la pente était ouf, j'avais peur d'en avoir pris pas assez, enfin bref, c'est pas grave, ça fait le par, donc ça fait une partie avec 4 bogeys, 1 birdie et 14 par. Donc très très content de la partie les amis, j'espère que vous avez apprécié découvrir le golf de Lacanau. Moi c'est un parcours que j'adore, vraiment au milieu de la pinède, entretenu très bien, c'est bijoux. Christelle a beaucoup aimé aussi. La première fois que je le jouais, il est vraiment sympa, il est beau, il est agréable, on se sent bien. Ouais c'est vrai, on se sent bien, exactement. Ouais, Exactement, bah, déjà tu as tous les oiseaux, les animaux, les biches, les écureuils. Blanche-Neige à Lacanau. Merci beaucoup les amis, on revient très vite avec des nouvelles vidéos, restez connectés. Aussi sur Instagram, French Lefty Golf. On se retrouve très vite. Le petit pouce bleu s'il n'est pas encore mis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve très vite. En attendant, amusez-vous au golf. Ciao!